Bonjour à toutes et à tous, c'est Auré de la chaîne du Temps Libre. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avis lecture, donc pour le challenge 12 mois de lecture. Et je vais partir sur la lecture du mois de juillet. Donc j'avais choisi deux livres qui pour moi étaient en gros format, mais que j'ai lu assez rapidement. Donc le premier, il y avait Dernière danse de Mary Higgins Clark. Et le deuxième, c'était Entre deux mondes de Olivier Norek. Donc, Mary Higgins Clark, petit pavé qui faisait 337 pages et Olivier Norek 300 aussi. En fait, ça m'a fait une grosse lecture avec deux livres que je voulais lire qui me paraissaient gros format. 364 pages pour l'Olivier Norek. Voilà. Donc sur lequel je pars, sur lequel je vais switcher, je sais pas. Je vais peut-être commencer par le Olivier Norek. Du coup, c'est mon deuxième. Le premier que j'ai lu, c'était Code 93. Il s'agit d'une trilogie, je crois, avec Territoire et Surface. Je suis pas sûr pour le Surface, mais Territoire, je sais qu'il fait partie de la trilogie avec Victor Coste. Voilà. Entre deux mondes, de quoi ça parle? C'est l'histoire de Adam Sarkis qui fait partie de la police militaire en Syrie et son rôle à lui, c'est que c'est un infiltré pour le régime de Bachar al-Assad et en Syrie du coup, et il veut fuir le pays parce que la situation devient compliquée, voire très grave. Et il décide de fuir le pays avec sa femme et sa fille, sauf qu'il y a il va se passer quelque chose qui fait que il va partir en décalé de sa femme et sa fille. En fait, ils vont se donner un point de rendez-vous. Ils veulent partir en Angleterre et ils font un arrêt. Ils veulent faire un arrêt. Ils se donnent comme point de rendez-vous la jungle de Calais. Donc, déjà, moi, je savais pas que ça existait vraiment. J'ai lu le livre, voilà, ça m'a fait des choses, voilà, il y a des choses qui sont terribles et qu'on ne voit pas forcément, on n'entend pas forcément parler. Et quand je me suis renseigné ensuite sur le net et que j'ai vu que la jungle de Calais existait vraiment, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et en fait, la jungle de Calais, c'est un endroit en fait, où il y a plein de migrants qui vivent là-bas, qui font des points de passage, qui y vont pour aller d'un point à un autre, mais c'est un lieu de rassemblement si vous voulez. Et du coup, c'est la femme et la fille de Adam Sarkis qui partent en première, et son but à lui, c'est de rejoindre justement sa femme et sa fille et de partir en Angleterre depuis la jungle en fait. En parallèle, on va suivre aussi Bastien qui est un jeune commissaire qui a été muté à Paris, enfin qui a été muté de Paris à Calais, donc qui va justement aussi s'occuper de cette affaire de jungle de Calais. Et je peux pas vous dire ce qui s'y passe exactement, c'est horrible, mais en fait on va avoir deux histoires. On va avoir l'histoire de Bastien qui lui vient d'arriver, on lui demande pourquoi il vient ici alors qu'il pourrait trouver mieux ailleurs, et en même temps on a l'histoire de Adam Sarkis qui lui cherche sa femme et sa fille et qui va arriver à Calais, et on sait pas ce qui se passe, on sait pas en fait on va suivre toute sa trame, tout son parcours. J'ai beaucoup aimé, je l'ai lu assez rapidement, je dirais peut-être 2 jours, et encore 2 jours, c'est pas 2 jours complets, genre 24 heures à la suite, mais j'ai dû le lire en quelques heures. J'ai beaucoup aimé les deux histoires, un peu moins celle de Adam, de Bastien, beaucoup plus, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux représenté enfin décrit, pas représenté, je dirais décrit. C'est beaucoup mieux décrit par rapport à Adam Sarkis. Il y a eu des choses qui m'ont dégoûté, qui sont, je le dirai encore, hein, qui sont terribles, des choses qu'on ne voit pas forcément, genre aux infos ou des trucs comme ça. Bon, après,
je choisis le mauvais moment pour poster la vidéo avec ce qui se passe en Afghanistan, mais bon, c'est un livre, c'est mon challenge lecture, j'ai pas, voilà. Mais non, c'est terrible ce qui se passe, on voit pas forcément, puis il y a la corruption, il y a ceux qui manifestent contre les migrants et qui ont des violences inappropriées envers eux, qui sont vraiment abusées. Il y a les violences contre les migrants, contre les non-migrants, il y a les violences, j'arrive plus à parler, il y a les violences contre les migrants contre les non-migrants, il y a les violences non-migrants contre les migrants, et il y a des violences migrants contre migrants. Enfin, c'est un peu un schmilblick, ça se tape de partout, ils ont pas à être innocentés, on leur dit qu'ils ont pas à être innocentés de ce qu'ils font, enfin, c'est vraiment un thème spécifique et plutôt réaliste, je dirais, et c'est malheureux. C'est malheureux ce qui se passe parce que voilà, c'est une guerre. Enfin, je vais pas rentrer là-dedans. C'est mon opinion. Voilà, je trouve qu'il y a des choses, c'est terrible. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé son parcours à Adam. Et en fait, il va s'attacher. Je veux pas trop spoiler. Enfin, je veux pas spoiler, mais à partir du moment où il arrive dans la jungle. Il va se lier d'amitié. Il va se faire un ami. Il va se lier d'amitié avec une personne qui va l'appeler Military Man. J'ai bien aimé leur complicité. Et puis il va prendre sous son aile, protéger un petit gamin qui, en fait, il va évoluer avec le gamin pour chercher sa femme et sa fille. Voilà. J'en dirai pas plus. J'ai beaucoup aimé. Que pour mon deuxième Norek, et je pense que je vais continuer à lire du Norek, je crois que je dois en avoir encore un qui traîne dans la palle, mais j'aime bien, j'aime beaucoup, j'ai lu assez rapidement. Et puis voilà pour Entre deux mondes. Donc oui, le titre, alors Entre deux mondes, c'est parce qu'ils se retrouvent entre, c'est une petite métaphore. C'est pour eux, ils pensent que pour partir en Angleterre, en fait, pour eux, ils appellent ça, je crois, pour la jungle de Calais, ils appellent ça le purgatoire, si vous voulez. En fait, ils quittent l'enfer de la Syrie et ils veulent aller, pour eux, c'est comme une sorte d'échappatoire. En fait, on passe de l'enfer au paradis, et au milieu il y a le purgatoire, et c'est ce qu'ils appellent, c'est la connotation de entre deux mondes. Voilà. J'en ai fini pour Olivier Norek, donc je vais passer sur Dernière danse de Mary Higgins Clark, donc deuxième lecture de ce challenge du mois de juillet. On va suivre l'histoire de Carrie Dowling qui fête son anniversaire en l'absence de ses parents. Et ses parents ne sont pas à la maison, ils rentrent le lendemain, et le lendemain elle est retrouvée décédée dans la piscine. On va avoir une grosse intrigue sur qui peut être le coupable, sachant que son voisin d'en face, le jeune Jamie, qui est, je sais pas si je peux dire déficient. Retardé, c'est péjoratif, j'aime pas. Mais son voisin, qui est aussi son ami, est déficient, et lui, il dit que le soir où le soir où Carrie Dowling elle est décédée, il l'a vu jouer, et il a vu quelqu'un la taper. Et il y a beaucoup de suspense qui va se dérouler sur est-ce que c'est lui, ou alors on parle beaucoup de son petit ami jaloux et qui s'est montré violent le soir de la fête. Grosse enquête pour savoir qui est le meurtrier de Carrie Dowling. En parallèle, le lendemain où ses parents rentrent de leur voyage, il y a la sœur de Carrie, Aline, qui en fait ils découvrent le corps ensemble, quoi. Donc, elle arrive elle a comme poste de travail conseillère au lycée, au lycée.
Et elle va aussi mener son enquête de son côté. Il va y avoir une grosse enquête globale et sa petite enquête à elle de son côté. Et on peut se dire que les apparences sont trompeuses. Je vais pas en dire plus. C'était assez court. Je l'ai lu assez rapidement. Il n'y a pas de longueur, j'ai trouvé. C'est ce que j'ai mis dans ma liste de points positifs, c'est qu'il n'y a pas de longueur. On cherche pas midi à 14h, il y a telle personne qui était là, lui on pense que c'est lui on pense que c'est peut-être pas lui, et ainsi de suite. Alors oui, on peut parler d'assassin parce que il est dit rapidement que elle a été retrouvée avec une marque derrière la tête, et il pense que c'est plutôt il pense pas que c'est un suicide, il pense que c'est un assassinat. Après, qui? Tueur, tueuse, on ne sait pas. Grosse enquête, j'ai beaucoup aimé. Et j'en ai encore plein de Mary Ginsclark à lire. Et Dernière danse, comme dit, je vais peut-être me répéter, mais rapide, pas de longueur. Les personnages, il y en a pas beaucoup. Et justement, j'aime bien le fait qu'il n'y ait pas tellement de personnages, parce que des fois, ça m'arrive quand je lis, où il y a 15, 20, 25 personnages, et puis je me retrouve à revenir en arrière pour me dire lui il était où, lui il était avec qui, lui il était machin. Et là, dans Dernière danse, il y a peu de personnages, on arrive à comprendre qui est qui, et c'est très espacé. J'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc c'en est fini pour cette lecture là. Prochaine lecture que j'ai choisi, que Anso m'a aidé à choisir, je suis parti sur un classique de Stephen King, et ça fait longtemps que j'avais commencé à le lire il y a 2 ans, 3 ans, j'avais pas dépassé 40 pages parce que c'était pas dans ma grosse période de lecture, et du coup je vais me repasser un classique qui est Shining. Voilà, donc je sais que j'ai encore 2 livres avec je crois qu'il y a Dr. Sleep et le troisième qui est sorti, un troisième qui est sorti. Donc je vais reprendre Shining, je vais le terminer assez rapidement. Voilà, donc c'est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai pas été trop long. J'essaye de m'améliorer en termes d'élocution, de mes termes de petit lecteur que je suis. Par rapport à Anso, c'est sûr que j'aurais pas facilement son niveau parce qu'elle a la manière de parler, mais j'essaye de trouver mes mots, j'essaye de pas trop faire d'impro. Justement là je me suis fait une petite liste positif, négatif, je me suis fait un petit résumé parce que je mets beaucoup de temps à faire mes vidéos en ce moment, et du coup j'ai vite tendance à oublier, donc je me fais toujours un petit résumé avec les avis positifs, négatifs que j'ai pu trouver. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. On se retrouve pour une prochaine. Ciao ciao les amis.